Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de yoga dynamique dans un yoga flow. C'est un yoga flow où on va travailler beaucoup les extensions, donc thoraciques, lombaires et du coup beaucoup d'ouverture d'épaules. Je vous laisse attraper votre tenue confortable, tapis de yoga et on se retrouve sur le tapis. On commence dans une posture assise, le dos bien droit. Cherchez à aligner vos épaules au-dessus du bassin. Grandissez-vous, engagez la sangle abdominale. Et mettez en place votre respiration. Inspirez 4 secondes par le nez. Et expirez 8 secondes par le nez ou la bouche. Si ce n'est pas 4 et 8, ça peut être 3 et 6. Prenez juste le temps de doubler votre temps d'expiration par rapport aux inspirations. Prenez une respiration complète. À l'inspire, gonflez le ventre, puis la poitrine, jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, on dégonfle le ventre, la poitrine, jusqu'aux clavicules. Et grâce à ce mouvement du ventre, de la cage thoracique, plus le fait que l'on vient doubler en forçant les expirations, vous allez venir appuyer sur le nerf vague, en tout cas le stimuler davantage. Et cette stimulation du nerf vague va venir supporter votre système nerveux parasympathique. Le système nerveux qui régit la détente, la relaxation. Donc prenez le temps de respirer ici quelques instants et trouvez votre objet de concentration pour la méditation. Cet objet, ça peut être la respiration toujours, ou bien une forme, une couleur que vous visualisez à travers vos paupières. Inspirez sur 4 et expirez sur 8. Et dès qu'une pensée vous passe par l'esprit, revenez à votre objet de concentration. Visualisez-le. Et gardez votre conscience sur le moment présent, sans analyser le passé ni le futur. Simplement acceptez le calme, ici et maintenant, pour votre pratique personnelle. Et on va pouvoir commencer l'échauffement. Dessinez un cercle avec votre menton pour échauffer la nuque. Faites de grandes respirations, toujours sur le même rythme, et de grands mouvements pour chercher votre mobilité complète. Relâchez les épaules et allongez la nuque, puis changez de sens. Continuez de respirer. Puis redressez la tête. Ici, vous allez entrelacer les doigts, paume de main jointe, et dessiner un cercle avec la main droite. C'est la main droite qui dirige le mouvement, la main gauche se laisse porter. Et cherchez les deux sens de direction avec votre main droite.
Puis dirigez avec la main gauche dans un sens et dans l'autre. Placez ensuite vos avant-bras parallèles au sol. On bloque le bras droit, on envoie une vague dans le bras gauche. Essayez de faire en sorte que votre bras droit soit immobile, tandis que le bras gauche, lui, est complètement mobile avec le coude qui monte et qui descend. On dissocie la droite de la gauche. Et on change de sens. Bloquez le bras gauche, envoyez la vague dans le bras droit. Respirez toujours et dissociez. Côté droit, côté gauche. Puis on échauffe la colonne. Vous allez écarter les bras à l'extérieur en cactus. À chaque expiration, vous voulez arrondir le dos, rétroverser le bassin et coller vos avant-bras, même les coudes. Et à l'inspire, on creuse. On fait le mouvement inverse. On écarte les coudes, on creuse dans le dos et on antéverse le bassin. Continuez à votre rythme. Arrondissez à l'expire. Creusez à l'inspire. Rétroversion quand j'arrondis. Antéversion quand je creuse. Les avant-bras qui se collent lorsque l'on expire. Et les avant-bras qui s'écartent, coude vers l'arrière quand on inspire. Encore une fois. Cherchez le mouvement complet, dernière fois ici. Et on redresse, relâchez les bras, venez coller vos plantes de pied l'une contre l'autre. Grandissez-vous dans le dos, on commence en étirement actif. Vous allez essayer de chercher le mouvement de contraction des fléchisseurs de hanches en gardant bien votre dos droit, les mains à la poitrine. Et cherchez à avancer votre buste, juste en serrant vos fessiers, engagez les abdos. Et cherchez l'étirement des hanches et des fessiers, à cet endroit ici, vers l'extérieur. Si vous ne le sentez pas assez, éloignez vos talons davantage de votre bassin. Et on garde le dos droit, respiration. Sentez l'étirement actif se mettre en place. Dos bien droit, fessiers engagés, abdos engagés. Et on voit si on peut passer des paliers en pliant simplement dans les hanches, sans compenser dans la colonne. Puis vous pouvez lever les bras le long des oreilles. Restez ici. Respirez. Pensez à bomber la poitrine et rapprochez vos omoplates à l'arrière pour avoir le dos le plus droit possible. Et on finit avec un étirement passif, les mains au sol, et on arrondit dans le dos. Peu importe là où vous pouvez aller, où vous pouvez descendre, le but c'est de sentir l'étirement au niveau de vos hanches et au niveau des fessiers. Probablement aussi dans le dos maintenant que vous arrondissez. Respirez bien surtout. Superbe, on peut redresser. Puis venez écarter les jambes, on fait la même chose ici. Jambes écartées, chevilles fléchies, les mains à la poitrine pour commencer, grandissez-vous, serrez les fessiers. Et on vient chercher l'étirement actif. Le dos reste droit, le mouvement se fait au niveau des hanches et du bassin. Je bombe la poitrine et je rapproche mes omoplates. Et je viens chercher cet étirement à l'intérieur des cuisses, mes adducteurs cette fois-ci. On respire, on tient. Pour les 2 prochaines, vous pouvez mettre les bras le long des oreilles. Pensez à aspirer le nombril à la colonne. Respirez. Et on finit en étirement passif, main au sol et on arrondit le dos. Peut-être qu'on va pouvoir aller un peu plus loin. Encore une fois, faites en fonction de vous. Inspirez sur 4 et expirez sur 8. Si vous sentez que le bassin a vraiment du mal à se basculer en avant, pensez à plier vos genoux et basculer le bassin. Peu importe votre niveau, le but c'est de sentir l'étirement. Ok, au niveau des adducteurs, ne vous comparez pas aux autres et pas à moi non plus. Et prochaine expire, on redresse. Et on va passer en pince, jambes collées.
Donc même chose ici, on n'oublie pas, si le bassin ne peut pas du tout basculer, si on sent qu'on est bloqué, ça tire très fort, c'est très raide, pliez vos genoux, les mains à la poitrine, et on vient chercher dos droit, jusqu'à sentir que l'abdomen se rapproche des cuisses et qu'on peut étirer à l'arrière, au niveau des ischio-jambiers et peut-être les fessiers que vous pouvez sentir aussi. Si on est très à l'aise, on tend les jambes et on peut peut-être chercher plus loin. Il y a des options pour tout le monde, faites en fonction de vous. Et surtout, on respire dans l'étirement. Et essayez d'apprécier. Je sais que c'est pas facile, enfin c'est facile à dire, mais plus vous appréciez ce que vous faites, plus vous sentez qu'il y a du bénéfice à ce que vous fassiez telle ou telle chose, plus les progrès vont être présents. Si vous bloquez, si vous êtes là en mode « mais qu'est-ce que je fais là ?» ça ne va pas du tout vous aider à progresser, ça c'est sûr. Il faut le faire pour vous, avec la bonne intention. On essaye les bras le long des oreilles, gainez-vous, nombril à la colonne, respirez. On n'oublie pas, on peut toujours plier les genoux si le bassin ne se bascule pas du tout. Et en relâchant passif, main au sol, et on arrondit le dos. On peut aussi attraper les pieds. Donc là, c'est un bon indicateur. Hein. Si vous êtes ici sans pouvoir attraper vos pieds, eh ben on plie les genoux, on attrape les pieds, on allonge le dos et on arrondit ensuite. Une fois qu'on a les mains qui ont attrapé les pieds. Pour les plus souples, on tend les jambes, mais ce n'est qu'une option. Super, vous pouvez redresser. On va pouvoir passer un peu plus de dynamisme. Venez vous placer à quatre pattes. Ici, dans notre quatre pattes, on va avancer, reculer les fesses vers les talons. Les mains sont loin devant. Les doigts bien écartés au sol, mains écartées largeur d'épaule. Et on arrondit le dos en remontant les épaules au-dessus des poignets. Une fois qu'on est ici, on creuse et on vient chercher le mouvement inverse. Je pousse mon bassin sur les talons. Arrondissez à l'expirer, remontez les épaules au-dessus des poignets, puis creusez dans le dos à l'inspire, poussez les fesses à l'arrière. On continue à votre rythme. Inspire quand je creuse pour laisser la place aux poumons. Expire quand j'arrondis pour aider à vider les poumons. Repoussez le sol en permanence avec vos mains. Vous voulez vous éloigner du sol et venir bomber entre vos omoplates. Allez, encore 2-3 fois. Cherchez bien le mouvement complet dans votre colonne à chaque fois. Pensez, aujourd'hui, c'est beaucoup d'extension, de back bend. Donc, on échauffe la colonne au maximum. Si vous êtes à l'aise ici, on peut venir faire la même chose depuis la planche au chien tête en bas. On décolle les jambes, on est en planche. Quand je vais creuser vers l'arrière, je plie mes genoux, c'est plus simple. Je creuse et je pousse en chien tête en bas. Quand je suis en chien tête en bas, je tends mes jambes autant que je peux et j'arrondis le dos pour venir en planche. Je creuse et je plie les genoux pour pousser à l'arrière. J'arrondis et je tends mes genoux pour revenir à l'avant. Continuez. Repoussez le sol. Pensez à bomber entre vos omoplates en permanence. Vous vous éloignez du sol. Construisez cette force de repousse dans vos bras. C'est une des bases du yoga. Un des prérequis pour être à l'aise dans plein d'autres postures. Allez, super, on va pouvoir se retrouver en chien tête en bas. Poussez les fesses au plafond, pensez à bien pousser dans le sol. Et on pianote, on plie un genou après l'autre et on lève un talon après l'autre. Respirez. Super, on se stabilise. Et d'ici, levez la jambe droite au plafond, pliez le genou droit et venez dessiner un grand cercle avec votre genou. Le plus grand cercle possible. Continuez de pousser le sol avec vos mains. Créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Puis changez le sens de rotation du genou. Super, on redescend le pied droit, on lève la jambe gauche au plafond, pliez le genou et venez dessiner un grand cercle. Respirez.
Et changez de sens, de rotation du genou. Super, on redescend le pied gauche, regardez entre vos mains et venez marcher jusqu'à l'avant du tapis pour venir vous placer en posture de la pince. Des petits pas, genoux pliés s'il faut, et on relâche la tête. Encore une fois, si on est très raide à l'arrière des cuisses, pliez vos genoux et venez déposer vos mains au sol. Le plus important, c'est de replacer votre bassin et d'arrêter d'être en dos rond. Relâchez la tête, respirez. Sommet du crâne de plus en plus attiré au sol. Super, pliez les genoux et déroulez le dos vertèbre après vertèbre pour vous redresser en posture debout. Donc j'imagine que grâce au tuto de la semaine dernière sur les salutations au soleil, maintenant vous êtes des experts et des expertes en la matière. Donc on va pouvoir passer à nos salutations au soleil. Grandissez-vous et inspire, on lève les bras le long des oreilles, on bombe la poitrine, on pousse le bassin en avant. Expire, on plonge dans notre pince. Inspire, dos droit, regarde à l'avant. Expire, plaque les mains, saute ou fais un pas en planche. Inspire, planche, expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. Repoussez bien le sol. Allongez le dos. Si vous vous posez encore la question de c'est quoi la différence entre le cobra et le chien tête en haut, il y a aussi un tuto. N'hésitez pas à aller voir dans les tutos. Il y a quelques petits cours, très courts, pour avoir plus d'explications sur certaines choses. Et inspirez, regardez entre les mains, on saute ou on fait un pas après l'autre à l'avant, le dos droit. Expire, on plonge dans notre pince. Et inspire, on lève les bras le long des oreilles, on bombe la poitrine et on pousse le bassin en avant. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, bras le long du corps. Salutation B. Inspire, on s'assoit dans une chaise. Expire, on plonge dans notre pince. Inspire, dos droit. Expire, plaque les mains, saute ou fais un pas en planche. Inspire, planche, expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite au plafond. Expire, pied droit à la place de la main droite et inspire en fente. Expire, on redescend les mains au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste 3 respirations. Inspirez 4 et expirez 8. Et inspire, jambe gauche au plafond. Expire, pied gauche à la place de la main gauche et inspire en fente. Expire, on redescend les mains au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Repoussez bien le sol. Allongez le dos au plafond. Regardez entre vos mains. On prépare le petit saut. Décollez les talons. Pliez les genoux et servez-vous de la détente dans vos jambes et de la repousse du sol avec vos mains pour sauter contre les mains. Soufflez. Inspirez, dos droit. Expire, on plonge. Et inspire, on s'assoit dans une chaise. Expire, on retend les jambes, main à la poitrine. Inspire, bras le long du corps. Poids du corps sur la jambe droite, vous allez tendre la jambe gauche au sol à l'arrière sur le gros orteil, les bras le long du corps. Et on va faire nos arabesques. Les arabesques, c'est quand je viens creuser le dos et envoyer la jambe arrière vers le haut le plus haut possible. J'expire quand je viens chercher ce mouvement de creux. Et j'inspire quand je redescends dos droit, pied au sol. On en fait 5. Et 2. Inspire. Et 3. 4. Et 5, on reste. Dos creux.
Cherchez l'engagement dans le fessier gauche, l'arrière de la cuisse gauche et le dos. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et prochaine inspire, fente, pliez le genou droit. Pied gauche loin derrière, bras le long des oreilles. Inspirez ici, grandissez-vous. Expire, on descend les mains au sol de chaque côté du pied droit. Et à l'inspire, jambe droite au plafond, chien à 3 pattes. Levez la jambe droite en l'air. Poussez le sol. Pliez le genou droit. D'ici, on reprend nos cercles. Grands cercles, les plus grands possibles, dans l'autre sens. Et à la prochaine expire, posture du pigeon. Le genou droit vient se déposer contre le poignet droit, le bassin derrière le talon. Et on pousse le bassin vers le sol. Pensez à ne pas vous asseoir sur la fesse droite. Poussez la hanche gauche dans le sol pour bien étirer le psoas au niveau de la hanche gauche. Grandissez-vous dans le dos et on cherche à mettre du poids sur la jambe arrière, la jambe gauche ici. Pour cibler un peu plus le psoas, un peu moins la hanche, même si vous la sentez, je pense quand même. On respire. Grandissez-vous dans le dos et surtout, cherchez à bomber la poitrine à l'avant, le sommet du crâne vers l'arrière et vers le haut. Cherchez cet auto-grandissement dans la colonne. Puis on va venir en actif, repousser le sol avec vos 2 jambes, les 2 genoux pour décoller le bassin, les bras le long du corps, fixez un point droit devant. On peut peut-être décoller les mains du sol ou les mettre à la poitrine, voire le long des oreilles. Fixez un point droit devant, serrez bien les fessiers, grandissez-vous. Si on est à l'aise, on ajoute un dos creux vers l'arrière. Je bombe la poitrine, je respire, je tiens. Si ma respiration se bloque, c'est que je suis allée trop loin. Et on redresse le dos, on relâche les mains et on relâche le bassin vers le sol. Avancez les avant-bras au sol à l'avant et on va créer des flexions dans le genou gauche à l'arrière. Talons, fesses et je relâche pas au sol, juste avant pour éviter de rouler sur la rotule à chaque fois. On en fait 5. Et 1, 2, 3, 4, et à 5, on tient. Talons, fesses, talons, fesses, talons, fesses. On respire, on engage, on tient. Et on va essayer de se redresser en maintenant cette position dans le genou. Je creuse, je respire, je bombe la poitrine. C'est pas grave si vous ne touchez pas votre pied avec la tête. On fait en fonction de soi. Respirez. On tient un instant. Et on redresse le dos. Redescendez le pied gauche crocheté à l'arrière, les mains à l'avant. Et on repousse en planche. Inspire, planche. Superbe, le genou gauche descend au sol. Une table à 3 pattes, jambe droite tendue au-dessus du sol, repoussez bien le sol. Et on reprend nos arabesques. Je creuse dans le dos, j'envoie la jambe vers le haut, et j'ajoute petite pompe, chaturanga. Les épaules loin devant. Soufflez et on remonte. Superbe. Descendez le pied au sol et arrondissez. Je rétroverse le bassin, j'arrondis le dos. Encore 4 fois. Arabesque, je creuse, je lève la jambe. Pompe, je souffle. Inspire, remonte. Expire, pied au sol, dos rond. Inspire, arabesque. Expire, pompe. Inspire, retend. Expire, pied au sol, arrondi. Encore une fois. Inspire, arabesque. Expire, pompe. Inspire, repousse. Expire, pied au sol. Arrondis le dos. Dernière fois. Inspire, arabesque. Expire, pompe. Inspire, retend. Expire, pied au sol. Et arrondi. Superbe. Dos droit, crochetez le pied droit. Envoyez la jambe gauche à l'arrière. Inspire ici. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Bombez la poitrine, grandissez-vous. Expire, chien tête en bas. Et on respire. 3 bonnes respirations. Inspirez sur 4. Expirez sur 8. Une dernière.
Et inspire, on regarde entre les mains, on saute ou on fait un pas après l'autre à l'avant, le dos droit. Expire, on plonge dans notre pince. Et inspire, on s'assoit dans une chaise. Expire, on retend les jambes, main à la poitrine. De l'autre côté, poids du corps sur la jambe gauche, pied droit à l'arrière, bras le long du corps. Et on reprend nos arabesques. À l'expire, je creuse. Et inspire, je redescends, dos droit. Et 2. Et 3. 4. Et dernière fois, 5. Je tiens, je creuse, je bombe la poitrine, j'engage le fessier droit. Et prochaine inspire, fente, pied droit loin derrière, épaule au-dessus du bassin, bras le long des oreilles. Inspire ici. Expire, on redescend les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et inspire, jambe gauche au plafond, chien à 3 pattes. Pliez le genou gauche, dessinez un grand cercle avec le genou. Dans un sens et dans l'autre. Et prochaine expire, le genou gauche contre le poignet gauche. Posture du pigeon, le bassin derrière votre talon. Grandissez-vous. J'ai toujours des problèmes avec ce micro. Il y a certains hauts qui ne sont pas du tout adaptés et je m'en rends compte trop tard. Bombez la poitrine. Respirez. Cherchez à mettre du poids sur la hanche droite pour étirer le psoas côté droit. Superbe. Cherchez bien l'autograndissement quand vous creusez ici pour éviter de tout mettre dans vos lombaires et bien cibler l'arche entière de la colonne. Puis on vient en actif, poussez le sol avec vos jambes pour décoller le bassin. On serre les fessiers, bras le long du corps, peut-être à la poitrine, peut-être le long des oreilles. Grandissez-vous. Respirez. Puis on relâche les mains au sol, puis le bassin, on vient mettre les mains à l'avant sur les avant-bras, et on vient créer la flexion du genou droit, cette fois-ci, sans venir toucher le sol pour éviter de rouler sur la rotule, toujours. On en fait 5. Et 1, talon, fesse. 2, 3, 4. Et à 5, on tient, talon, fesse. Engagez bien les ischios et on redresse les épaules vers l'arrière. Sans basculer sur la fesse gauche, restez bien le bassin face à l'avant du tapis. Autant de poids à droite qu'à gauche et creusez dans le dos. Respirez, cherchez cet autograndissement. On essaie de venir chercher le pied. Évidemment, on essaye seulement, ce n'est pas le but ultime. C'est très exigeant comme posture car ça nécessite la souplesse du psoas, des quadriceps, des abdos, la force du dos, c'est très complet. Superbe. On relâche le pied droit au sol, les mains au sol à l'avant et on repousse en planche. Inspire, planche. Expire, genou droit au sol. On reprend nos arabesques, pompe, puis dos rond. À l'inspire, on creuse, arabesque. Expire, pompe en gardant l'arabesque. Inspire, retend. Expire, pied gauche au sol, arrondis le dos. Et inspire, arabesque. Expire, pompe. Inspire, retend. Expire, pied au sol, arrondis le dos. Encore, inspire, arabesque. Expire, pompe. Inspire, retend. Expire, arrondis le dos. Et encore, inspire, creuse, arabesque. Expire, pompe. Inspire, retend. Expire, pied au sol, arrondis le dos. Et une toute dernière fois, inspire, creuse. Expire, pompe. Inspire, retend. Expire, pied au sol, arrondis le dos. Super. Prochaine inspire en planche. Expire, chaturanga. On reste au sol cette fois-ci, sur le ventre. Vous allez écarter les mains à l'extérieur du tapis, les coudes à la hauteur des épaules, les mains un peu plus en avant. Sur le bout des doigts, pieds écartés, et on vient chercher nos postures du phoque. Je redresse, je bombe la poitrine, je creuse autant que possible. Je bombe, je tiens, je serre les fessiers, j'aspire le nombril à la colonne, je bombe la poitrine. Et je redescends. Si c'est des
assez accessible, je recule mes mains. Si c'était déjà très dur, on reste là où on est. Allez, on est reparti. À l'inspire, j'ouvre, je creuse, je me grandis. Nombril à la colonne, je bombe la poitrine, je tiens. Expire, on redescend. Encore une fois. Inspire, ouvrez, creusez, venez chercher l'extension maximale. Grandissez-vous. Sentez que quand vous essayez vraiment d'allonger le sommet du crâne vers le haut et l'arrière, vous avez cet engagement en plus pour vous maintenir dans votre extension. Gainez. Et on redescend. Dernière fois. Inspire, je creuse, je tiens. Je respire, je bombe la poitrine. Et je redescends. On va se préparer ensuite pour nos créatures sauvages. On écarte le bras gauche à l'extérieur, la main à la même hauteur que l'épaule, main droite à côté de la poitrine. Poussez bien l'épaule gauche dans le sol et tournez-vous sur le côté gauche. Respirez. Cherchez l'étirement dans l'épaule gauche. Si vous ne sentez pas, montez la main gauche un peu plus haut. On respire. On tient. Allez, encore 2 respirations. Des bonnes respirations pour essayer de passer des paliers lors des expires. Puis retournez-vous face au sol, on change de sens, bras droit à l'extérieur, main gauche à côté de la poitrine et on se tourne sur le côté droit pour étirer l'épaule droite cette fois-ci. Respirez, tenez. Allez, encore 2 respirations. Tiens, on voit si on peut passer des paliers. Cherchez cette ouverture d'épaule. Puis on se retourne face au sol. Jambe gauche tendue à l'arrière. Les mains de chaque côté de la poitrine et on remonte en chien tête en bas. Poussez les fesses au plafond. Prochaine inspire, on vient se placer en planche. Épaule au-dessus des poignets, repoussez bien le sol. Et inspire, planche latérale sur la main droite, le bras gauche au plafond. Cherchez déjà votre équilibre ici. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre ici sur les jambes tendues, vous pouvez descendre le genou droit au sol et venir dans une planche supportée sur le genou. Puis on vient chercher notre créature sauvage, le pied gauche derrière les fesses, au sol, sur les orteils. Le genou gauche est plié, la jambe droite est tendue. Regardez la main gauche avec votre regard et venez ouvrir dans la poitrine. La cage thoracique s'ouvre. Suivez la main gauche du regard et voyez jusqu'où vous pouvez la suivre en creusant dans le dos, peut-être toucher à l'arrière, c'est pas grave si on n'y arrive pas. Et on revient. Bras gauche au plafond, planche latérale. Redescendez la main gauche au sol. Même chose de l'autre côté. Poids du corps sur la main gauche, on lève le bras droit au plafond. Et on vient descendre les orteils du pied droit derrière les fesses. On pousse le bassin, regardez avec votre regard la main droite. Et on ouvre, on creuse, cherchez l'extension dans la colonne et l'ouverture dans l'épaule gauche. Et regardez la main droite de votre regard. Comme ça, vous vous guidez, c'est plus facile pour savoir où vous allez. Retour en planche latérale, puis en planche face au sol. Petite pause avant de réessayer. Genou au sol, posture de l'enfant. Respirez. Je vous montre juste une autre option. Si la planche latérale, c'est pas possible, vous pouvez venir le travailler comme ça. Donc genou au sol, regardez la main gauche. Et même chose, par contre, vous n'envoyez pas le pied à l'arrière. Vous venez juste creuser et voir jusqu'où vous pouvez aller. Vous ne pourrez pas forcément toucher le sol ici, ce sera plus dur. Mais vous pouvez quand même travailler le dos creux et l'ouverture d'épaule avec le genou au sol. Même chose de l'autre côté. On creuse, on regarde la main droite et on ouvre. Et à force, on pourra le travailler sans le genou au sol quand on aura construit notre force et notre stabilité dans les épaules. N'hésitez pas à faire les routines renfort et mobilité d'épaule. On remonte, on le refait une deuxième fois. Venez dans votre planche,
Planche latérale sur la main droite, bras gauche au plafond. Et on est parti, pied gauche derrière les fesses au sol, sur les orteils. Et on creuse dans le dos. Jambe droite tendue, genou gauche plié. Suivez la main gauche. Regardez où elle va à l'arrière. Creusez dans le dos. Respirez. Et redressez en planche latérale. Planche face au sol. Et on change de sens. Poids du corps sur la main gauche, bras droit au plafond. Pied droit derrière les fesses au sol. Creusez dans le dos. Suivez votre main droite du regard. Et on ouvre. On bombe la poitrine, on saute au grandi, ça étire tout l'avant de la cuisse droite, psoas, abdos, épaule gauche. Et on revient, planche latérale, planche face au sol. Superbe. Regardez entre vos mains et venez marcher, pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, Malasana. Grandissez-vous, respirez. Et on va essayer d'ici. Donc, on va venir comme si on voulait venir dans la posture de la roue, une demi-roue, demi-créature sauvage. Ici, vous allez envoyer la main gauche à l'arrière pour commencer. Loin derrière, c'est plus simple. Les doigts vers l'arrière, loin de vous. Et ensuite, on pousse avec les jambes pour lever le bassin. Regardez votre main droite du regard. Tendez le bras gauche au sol. Et essayez de creuser, 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 creuser pour essayer de toucher au sol. Et revenez. À l'avant. Même chose de l'autre côté avec la main droite, la main loin derrière. Et on ouvre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on respire. Peut-être qu'on touche ou pas, mais on suit la main du regard. On revient à l'avant. Malasana. Encore une fois de chaque côté. Et on aura fini presque la séance. Bras gauche à l'arrière. Et on pousse, suivez votre main droite du regard. Ouvrez l'épaule gauche. Ouvrez la poitrine, touchez peut-être et revenez. Malasana. Main droite à l'arrière, on suit la main gauche du regard. On pousse le bassin au plafond, sentez la force dans vos cuisses. Creusez, respirez, touchez peut-être et revenez. Dernière fois en Malasana. Super, grandissez-vous. Respirez. Déposez les mains à plat au sol. Levez les fesses, reculez un pied après l'autre. Descendez les genoux. Posture de l'enfant. Arrondissez bien le dos. Respirez. On vient en contre-posture ici pour relâcher les lombaires, relâcher les épaules. Venez plutôt les placer le long du corps si vous le pouvez, si c'est confortable pour vous. Superbe. Ici, on redresse à quatre pattes. On vient faire glisser donc les mains loin devant, faire glisser le bras droit sous le bras gauche pour descendre l'épaule et tendre la jambe droite pour descendre sur le côté droit et s'allonger sur le dos. Petite roulade à peu près contrôlée. Attrapez les genoux à la poitrine. Essayez de venir coller les genoux autant que vous pouvez vers votre poitrine, même si ça décolle le bas du dos. Respirez ici un instant. Puis écartez vos jambes, venez attraper la voûte externe de vos pieds pour la posture du bébé heureux. Poussez les genoux de chaque côté de votre buste, mais cette fois-ci on veut garder le bas du dos au sol, le sacrum. Respirez. Et on peut ajouter des mouvements de droite à gauche, comme pour venir masser le dos sur le sol. Inspirez 4. Expirez 8. Superbe. On redescend les pieds au sol, on enroule la jambe droite par-dessus la jambe gauche, bras écartés à l'extérieur. Et à l'expiration, on laisse les genoux tomber à gauche, le regard à droite. Torsion dans le dos.
Respirez. À chaque expire, on veut éloigner de plus en plus les genoux de l'épaule droite. Prochaine expire, on engage les abdos pour se redresser. On déroule les jambes pour les enrouler dans l'autre sens. Et on laisse les genoux tomber à droite, regard à gauche. Et on éloigne les genoux de l'épaule gauche. L'épaule gauche veut rester au sol. Les genoux veulent descendre de l'autre côté, côté droit. Et prochaine expire, engagez les abdos pour redresser les genoux. Déroulez vos jambes et venez tendre vos jambes sur le tapis pour la posture finale de relaxation. Les bras le long du corps. Tournez les paumes de main vers le plafond et laissez vos doigts se plier naturellement. Laissez vos orteils se relâcher vers l'extérieur et sentez le mouvement de votre ventre lors de la respiration. Sentez vos talons en contact avec le sol. Remontez le long des jambes. Sentez vos mollets bien déposés sur le tapis. Puis les fessiers complètement relâchés qui s'enfoncent dans le sol. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre pour se déposer complètement dans le sol. Les doigts se plient naturellement. Sentez les doigts en contact avec le sol. Et sentez l'arrière du crâne, complètement happé par le tapis. Toutes ces parties de votre corps en contact avec le sol, qui s'enfoncent de plus en plus dans le sol, pour vous faire oublier complètement votre corps. Puis prenez conscience petit à petit des mouvements dans votre corps, en bougeant vos orteils, vos doigts, votre tête. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Et vous pourrez passer en position fétale sur un côté avant de vous redresser. Reprenez vos esprits un instant dans cette position fétale. Puis retrouvez-moi en posture assise. Faites un scan de votre corps des pieds jusqu'à la tête. Et explorez les sensations. Et prenez un instant pour vous remercier vous-même et votre corps
pour vous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.